Alors, il me fait plaisir ce soir de vous présenter notre invité, celui qui va nous permettre de vivre ce moment je dirais, de réflexion ensemble. Alors, il me fait plaisir de présenter M. Robert Larouche, qui est comme vous voyez, qui est un laïc originaire de Rouyn-Noranda, donc on n'est pas tout à fait étranger avec le milieu. Il est marié. Robert est aussi retraité en ce moment. Je me suis permis d'ajouter quelques informations à ce qu'il avait envoyé. J'espère que Robert ne sera pas trop désorienté. Depuis très longtemps, Robert est en lien avec des personnes vivant avec un handicap. Si je ne me trompe pas, Robert a même fondé un foyer de l'Arche en Haïti. Et en ce moment, avec son épouse Judith, il est membre de la communauté de l'Arche Abitibi-Témiscamingue. Et ensemble, ils portent des rôles d'animation spirituelle et communautaire depuis plus de 15 ans dans cette communauté. Ils accompagnent aussi quelques personnes ayant une déficience intellectuelle de cette communauté. Ils accompagnent dans le sens très souvent, ils reçoivent même chez eux, ils accueillent, enfin, voilà. Pendant 5 ans, de 2012 à 2017, Robert et son épouse ont été agents de pastoral à la mission Notre-Dame de Fatima à Coudjouac, dans le Grand Nord, donc près de la baie d'Ungava. Et Robert et Judith, actuellement, sont bien intégrés dans les communautés paroissiales de Saint-Mathieu d'Aricana et de La Motte. Et lors des Eucharisties, Robert assure l'animation musicale avec les paroissiens qui sont là présents. Alors, les paroissiens présents sont la chorale et Robert en assure l'animation. Depuis plus de 3 ans, avec son épouse, Robert participe aussi à un groupe de partage de la parole de Dieu en mode virtuel chaque jeudi soir. Et aussi, il participe à la mission d'annonce de la parole et la chaîne, sur la chaîne Corazones Misioneros Amos, que Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, Robert participe là, je dirais, à la réflexion autour de la parole de Dieu, alors dans le cadre pastoral du diocèse d'Amos. Et ajoutons qu'en terminant, à l'occasion, Robert anime aussi des retraites, parce que je sais que parfois, il m'a dit, bon, ben là, j'ai une retraite que je prépare, alors, donc, il n'est pas dans on pourrait dire, un terrain qui ne lui est pas familier en animant notre rencontre ce soir. Alors, Robert, nous sommes très heureux de pouvoir aussi t'accueillir. Alors, merci beaucoup, Raymond, et bienvenue à tous pour ce deuxième mardi de retraite de carême. Et je suis toujours, je dirais, un peu impressionné quand il s'agit de vivre une retraite, euh, parce que c'est pas comme entendre une conférence. Vivre une retraite, c'est chacun, on s'engage sur un chemin. On se met à l'écoute et on espère que Dieu va nous parler. Et c'est dans cet esprit-là que moi, je viens un petit peu pour essayer de faire entendre une parole de l'Évangile, faire entendre une expérience. Et vous allez avoir la chance aussi, comme mardi dernier, d'aller dans des petits groupes où chacun partage son expérience. Moi, j'étais dans un petit groupe la semaine dernière. Ça reste en moi, ce que chacun a partagé. Je le garde dans le secret du groupe, mais ça reste en moi comme un cadeau d'entendre le témoignage des autres. Donc, une retraite, c'est comme un temps où il y a plusieurs sources. Et c'est un petit peu à chacun de nous de voir à travers ces sources laquelle me rejoint ce soir, laquelle touche mon cœur. Et donc, pour commencer, je vais vous proposer un chant, parce que les paroles du chant
m'inspirait au moment où je préparais cette rencontre avec vous. Et donc, je vais demander à Enrique de passer, de montrer les paroles du chant et moi, je vais le chanter. Alors, je suis conscient que le son n'est pas toujours très bon sur Zoom, mais je vais quand même le chanter. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens, esprit de feu, viens, esprit d'amour, viens, esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. J'ai choisi ce chant parce que je vais vous partager, euh, entre autres, quelque chose de mon propre parcours où il me semblait que Dieu choisissait ce qui était faible pour me montrer un chemin. Et le thème de notre retraite, c'est une prière. Viens, Seigneur, montre-nous un chemin. Et donc, si on peut, le plus profondément possible, avec le cœur, en quelque sorte, dire cette prière-là, vivre cette prière pendant notre partage d'aujourd'hui et pendant les semaines qui séparent nos mardis. La retraite, bien sûr, je suis convaincu pour vous, ne s'arrête pas le mardi soir après notre rencontre. C'est comme une route qu'on veut ouvrir durant le temps du carême. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Et la semaine dernière, on a eu l'abbé Nicolas qui nous a invités pour approfondir cette prière à regarder dans notre expérience. Quand avons-nous expérimenté le fait que Dieu nous ouvre un chemin? Et vous vous rappelez, l'abbé Nicolas est retourné sur 3 événements de sa vie. Il les a appelés 3 crises et elles en étaient quand on l'écoutait. Et dans ces 3 moments où Nicolas se sentait très fragile, parfois secoué jusque dans sa vocation, dans une des occasions, il lui était donné comme un chemin nouveau. Et donc, ce soir, on peut continuer à regarder dans notre propre expérience passée, parce que Nicolas nous a dit, quand la crise arrivait, il ne voyait pas la main de Dieu. C'est quand il relit l'événement par après qu'il voit beaucoup mieux comment Dieu ouvrait un chemin. Donc, on va continuer chacun de nous, dans les groupes, dans nos réflexions, à rouvrir notre passé. Et quand Dieu s'est-il manifesté pour ouvrir un chemin? Mais ce soir, je voudrais peut-être plutôt ou ajouter une dimension de l'aujourd'hui. Et donc peut-être, Enrique, j'aimerais que tu montres la question que je veux vous proposer. Et la question, c'est, quand je fais cette prière-là, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Je vous invite à regarder qu'est-ce que cette prière éveille dans mon cœur aujourd'hui. Et donc, quand on ira dans les petits groupes tout à l'heure, si on pouvait y aller en se disant les uns aux autres, moi, quand je prends sur moi cette question aujourd'hui, voici qu'est-ce qu'elle éveille en moi. Voici l'obstacle que je sens. Voici la réalité que j'ai du mal à accepter.
Voici la maladie que je ne peux pas tolérer. Voici le combat qui est le mien. Bien entendu, je fais une remarque, quand on va dans les petits groupes, on partage ce qu'on veut. On n'est pas obligé de partager tout ce qui monte dans notre cœur pendant notre temps en commun ou pendant cette retraite. On peut choisir de partager certains aspects et pas d'autres. Moi, je fais partie d'une communauté de l'Arche à Amos, et puis on fait un chemin semblable à l'Arche. On reprend le thème du carême que l'Église nous propose. Ouvre-nous, Seigneur, un chemin. Et il y a une personne accueillie, une personne qui a une déficience intellectuelle, elle me dit, Robert, est-ce que je pourrais, moi, quand il s'agit d'ouvrir mon chemin, reprendre mes objectifs? Et je trouvais ça très, très beau. Alors on peut revenir à nous, Enrique. Elle disait, j'aimerais reprendre mes objectifs personnels. Et je trouvais ça très beau parce que c'est un signe de maturité. Ses objectifs, elle a dû élaborer ça avec une éducatrice. Elle a dû établir qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Et là, vivant une retraite où il y avait une prière qui disait, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin, elle amenait sa volonté, en quelque sorte, de ce qu'elle veut devenir, elle l'amenait là, dans ce chemin-là. Et je trouve que c'est un bel exemple. On peut amener notre objectif. Une fois, je suis allé en prison et il y avait sur un tableau dans une salle commune une question avec une lumière rouge. Qui est la personne que tu veux devenir? Et c'était un formateur qui était allé là avec les prisonniers puis qui leur a dit, quand la colère monte, quand tu as envie de dire quelque chose, pose-toi une question. Quelle est la personne que tu veux devenir? Et ça va te servir de lumière rouge pour voir qu'est-ce que tu veux devenir. Eh bien, moi, d'une façon, je dirais ça aussi, ça peut devenir mon aujourd'hui. Dans une retraite, qui est-ce que je veux devenir? Et donc, parfois, une retraite, ça ouvre un désir. Ça ouvre pas tout le chemin. Et je ne penserais pas que Dieu va nous dicter tout le chemin. Ça m'étonnerait. Il va plutôt peut-être laisser naître un désir en nous d'un chemin nouveau, de quelque chose de plus libre, de plus paisible. Et c'est ce désir que je dois approfondir et que c'est lui qui fait la place pour que Dieu vienne me rejoindre. Donc soyons attentifs à, j'appellerais ça presque à la naissance du désir. J'aimerais ajouter quelque chose sur notre question. Seigneur, ouvre-nous un chemin. J'aime me référer au pape François, parce que parfois on cherche un chemin personnel et c'est bien dans une retraite, on a des combats à nous, je donnais l'exemple d'un prisonnier, quelle est la personne que tu veux devenir? C'est très personnel, mais aussi le pape François, dans tous ces paroles qui nous adressent à nous, les membres de l'Église, il nous dit, entrez dans le nous. Quand il dit entrer dans le nous, ça veut dire comme s'il nous demande, est-ce que tu es solidaire de quelqu'un dans le choix que tu fais de ton chemin de vie? De qui es-tu solidaire? Et il nous demande de nous solidariser. En premier, il nous dit, solidarisez-vous de votre société. Est-ce que quand vous dites, montre-nous le chemin, Seigneur, est-ce que ça inclut est-ce que vous êtes en train de parler au nom de vous et de votre société? Montre-nous le chemin dans notre société. Et le pape François dit même, est-ce que tu aimes ta société? Est-ce que nous aimons notre société? Il dit, est-ce que tu aimes ton voisin comme si c'est ton propre fils, ton propre frère, même ton opposant politique dans la société? Est-ce que tu l'aimes comme ton frère? Et donc, c'est un premier nous que le pape François, auquel il nous invite. Le pape François nous dit, regardez le monde aujourd'hui.
Regardez comment il est déchiré. Il est inquiétant, notre monde. Vous avez tous vu la guerre. Et peut-être qu'Enrique, tu peux nous montrer un visage de la guerre. Et le pape François, dans son livre Fratelli Tutti, il nous dit, je cite le pape François, retournons contempler les civils massacrés. Alors vous allez dire, mais est-ce qu'il a perdu la tête? Il nous demande de contempler les civils massacrés. Il nous dit aussi, prêtons attention aux réfugiés. Prêtons attention aux femmes qui ont perdu leur enfant. Prêtons attention aux enfants qui ont été privés de leur jeunesse. Et c'est comme si le pape François nous dit à travers ça, faisons-nous solidaires de l'humanité qui souffre aujourd'hui. Et que dans notre prière, quand on se dit ensemble, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Est-ce qu'elle pourrait être une prière solidaire? Et qu'est-ce qu'elle ouvrirait dans mon cœur si je la faisais solidaire de ceux qui sont dans la guerre aujourd'hui? Et le pape François dit, est-ce que ça ne fera pas grandir le désir de paix en nous? Est-ce que ça ne nous mettra pas en route pour inventer des processus de dialogue et de paix là où on est? De contribuer à la paix, de ne pas être extérieur à une réalité comme si c'est de l'autre côté de la rivière que ça se passe. Et ce nous, ouvre-nous le chemin. Est-ce que ça pourrait être notre Église? Je pense que le pape François nous dirait, regardez-les, les églises, regardez les, les, les religions qui ont cours dans le monde actuel. Nos églises, si je suis solidaire, quelle prière monte en moi? Nos églises déclinent. Je lisais récemment que l'Église unie, qui est l'Église protestante la plus grande du Canada, dans les 10 dernières années, ils ont perdu 40% de leurs fidèles. L'Église anglicane au Canada a perdu 30% de ses fidèles dans les 10 dernières années. L'Église catholique, 15%. Et si c'est moins pour nous, on ne doit pas se péter les bretelles, c'est parce qu'on a beaucoup d'immigrants, on est une Église universelle, et donc beaucoup d'immigrants viennent renflouer, mais toutes les églises perdent. Et partout, les gens qui quittent ne reviennent pas. Quelle est la prière qui va monter de mon cœur si je le dis avec ce nous les chrétiens? Ouvre-nous un chemin. Viens Seigneur. Donc je vous propose, c'est comme ces façons d'entrer dans l'aujourd'hui de cette prière et de voir quel désir grandit dans ton cœur. Et si tu veux, ce désir-là, comment tu vas le mettre en route, qu'il ne demeure pas une volonté euh, qui ne passe pas à l'action. Je voudrais aussi, pour animer en quelque sorte notre réflexion, nous ouvrir à un texte de l'Évangile. Et c'est un texte qu'on a lu dimanche dernier et j'ai pensé de le relire avec vous. Je vais donc demander à Enrique de nous le montrer. Et là, à mesure qu'on va en lire des extraits, je vous invite à être attentif à quelle parole vous touche, quelle scène, qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire, vous, à Jésus dans cette rencontre-là. Et l'Évangile commence, on apprend que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. C'est comme nous. On a choisi de venir à une retraite ce soir et d'une certaine façon, on est à l'écart.
distanciés des autres activités qu'on avait. Et on peut dire que Jésus nous a invités, il nous a pris avec lui. Et sur cette haute montagne, et l'Évangile nous dit que Jésus est transfiguré. Saint Marc a dit, Jésus est métamorphosé, il change, il est transformé. Et Pierre, qui, qui va écrire sur cet événement-là 40 ans plus tard dans une lettre, il dit, ce soir-là, quand on était sur la montagne, on était plein de la splendeur magnifique de Dieu. Pierre dit ça 40 ans après dans une lettre, sa deuxième lettre, comme si l'émotion reste toute pleine en lui de cette rencontre-là. Et Marc nous dit qu'une nuée envahit Pierre, Jacques et Jean, et de la nuée, une voix. Alors je suis dans le 3e paragraphe du texte devant nous. De la nuée sort une voix. Et cette voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, l'aimé. Écoutez-le. Quelques jours, quelques semaines avant cette rencontre, Jésus avait dit à Pierre, Jacques et Jean, je vais être rejeté par les notables d'Israël. Je vais beaucoup souffrir. Je vais mourir. Et par la suite, je me lèverai. Et les disciples n'avaient pas compris. Parce que dans tous les temps qui ont précédé ces paroles de Jésus, Jésus avait fait des miracles. Il avait nourri des foules. Il avait, euh, il avait la faveur de tous. Et tout d'un coup d'entendre Jésus dire que son projet sera un échec, qu'il sera tué, qu'il va souffrir et qu'il se lèvera après 3 jours. Pierre prend Jésus à part et lui dit non, ça t'arrivera pas. Pierre n'arrivait pas à accueillir le chemin dans lequel Jésus voulait introduire ses disciples. Et on dirait que cette rencontre dans la montagne, c'est une reprise. Jésus reprend ses 3 disciples, il reprend Pierre parmi eux, et il est transfiguré. Et c'est comme si Pierre probablement redécouvre Jésus. Son nom que Dieu lui donne, c'est l'aimer, celui qui est aimé. Probablement que ça aide Pierre, Jacques et Jean à voir qu'ils auraient aimé une mission fulgurante et pleine de succès en Israël. Et tout d'un coup, Jésus les appelle à se laisser aimer, eux aussi, à devenir les aimés. Et que leurs paroles sur Dieu et sur Jésus viennent d'abord de là. Et Jésus, en descendant la montagne, leur dit, vous ne parlerez pas de cela, de ce qu'on vient de vivre, tant que je ne serai pas ressuscité des morts. Jésus réaffirme à ses disciples qu'il va mourir bien avant que le royaume de Dieu soit réalisé. Son projet ne sera pas réalisé de son temps sur la terre. Et donc tout ça ouvre le chemin véritable de la mission de Pierre, Jacques et Jean. Et c'est pour ça que je vous le propose ce soir, cet évangile, que nous aussi, dans cette retraite qu'on vit, on vient comme Pierre, Jacques et Jean, avec toutes sortes de résistances au chemin que Jésus veut nous ouvrir. Et d'une façon, on se met devant Jésus et on essaie de suivre sa parole, de l'entendre comme Dieu nous dit, de se laisser aimer. Et à partir du fait d'être nous-mêmes l'aimé, de voir quel chemin s'ouvre qui va un petit peu transfigurer nos gestes quotidiens, nos rencontres,
l'accueil qu'on va faire aux autres, que tout cela va être aussi transfiguré. Alors, tout à l'heure, je vais remettre ce texte devant vous. Maintenant, on va le quitter temporairement, mais vous aurez le temps de le relire et de le méditer. Et s'il y a une phrase qui vous touche dans le petit groupe, vous pouvez le partager. Dire, voici la phrase qui me touche, voici le désir que ça fait naître en moi, ou voici la peur, j'aime pas ce texte, voici pourquoi. Et que ça soit comme votre partage ce soir. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. Je veux faire ce que Nicolas a fait et ce que Enrique m'a demandé. Il m'a dit, partage-nous, toi, Robert, quand as-tu eu, tu penses, l'expérience que Dieu t'ouvrait un chemin? Et j'ai pensé de partager une expérience que j'ai vécue à Rouen. J'étais professeur de philo au cégep de Rouen, j'enseignais. Et j'aimais enseigner, j'aimais le contact avec les jeunes. Puis j'étais moi-même, j'avais 24 ans, 23 ans. Mais je m'étais un petit peu cantonné dans le monde intellectuel. La philosophie, ça peut être de la sagesse, mais c'est parfois beaucoup de rationalité. Et j'étais un petit peu enfermé dans ma tête. Peut-être parce que j'avais peur de mon cœur. Et quelqu'un m'a parlé de personnes qui ont un handicap intellectuel à Rouen, sur la route de Baudry. Et quelqu'un m'a dit, va donc les rencontrer, va les voir. Et moi, je savais ce que j'ai dit. J'ai dit, mais est-ce qu'ils... Je me demandais s'ils étaient vraiment humains. M'entendez-vous? Je me demandais, est-ce qu'ils sont humains? Parce que dans ma tête, l'humain, en tant que philosophe, c'est quelqu'un de rationnel. Et une personne qui a une déficience intellectuelle n'est pas très rationnelle. Voyez, quand je vous dis que mon cœur était fermé, allez-vous me croire maintenant? J'avais un handicap sérieux, moi. Et donc, je décide quand même d'aller sur la route de Baudry. Et j'avais peur, peur comme Pierre avait peur dans la montagne. Et une dame m'a accueilli, puis elle m'a dit, oui, venez, j'avais appelé avant, elle dit, venez les rencontrer. Et elle me fait descendre au sous-sol de cette maison, de ce foyer pour personnes handicapées. Et moi, j'étais comme un bout de bois. J'avais peur que les personnes handicapées voient que je les aime pas. Et donc, j'étais un petit peu gêné. Et puis, ils étaient 20 dans un sous-sol. Et puis qui déambulaient. Puis quand je suis entré, plusieurs sont venus vers moi, avec un accueil extraordinaire. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Es-tu marié? Qu'est-ce que tu fais? Viens. Il me faisait entrer, il me prenait par la main, il s'approchait de moi. J'ai senti comme en eux une soif d'amitié. Pas simplement une soif d'être aimé, mais une soif d'aimer eux-mêmes, parce que j'ai vu qu'ils étaient des gens du cœur. Ça m'a touché tout de suite. Et il m'accueillait d'une façon merveilleuse. Et donc, cette première visite, je suis resté avec un autre sentiment, un sentiment d'injustice. Je me suis dit, comment ça se fait qu'à Rouyn-Noranda, c'était en 1974, je pense, comment ça se fait que moi, j'ai tous mes étudiants qui viennent au cégep, je leur enseigne, ils ont tout leur avenir en train de se préparer, et que 20 personnes qui vivent dans un sous-sol, qui ont, semble-t-il, pas accès à autre chose. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cri que j'entends aujourd'hui par ces personnes-là? Et j'ai décidé d'aller les visiter régulièrement. Je les ai visités pendant 3 ans. Puis j'amenais ma guitare, puis on chantait, puis toujours je sentais cette amitié merveilleuse. Je sentais une vérité en eux. Il n'y avait pas de masque. Je sentais une liberté en eux, bien plus libre que moi. C'était toutes des choses que j'enseignais comme philosophe. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la liberté? Mais eux, ils la vivaient. Je vous donne un exemple. Un jour, j'arrive
Ça devait être un samedi, je ne me rappelle pas quel jour j'y allais, la fin de semaine. Et puis une des responsables me dit, attention, Robert, on a un nouveau dans le sous-sol. Et puis il grogne, il parle pas, il est comme un cheval. Alors je dis, ah bon? Alors je descends dans le sous-sol. Et puis, il y avait mes 20 amis qui étaient là, mes 20 amis, qui m'accueillent comme plein d'amitié. Robert, puis ils me tirent, puis ils m'amènent, viens-t'en. Bon. Puis là, il y avait une parmi eux qui est trisomique, elle s'appelait Lynn. Elle dit, Robert, viens voir. Alors, elle me prend par la main, elle dit, viens voir, puis elle m'amène auprès d'une personne qui était assise sur un fauteuil, et puis elle met ses deux mains sur ses genoux, puis elle le regarde dans les yeux. Ah! Elle dit, regarde Robert, comme il est beau. Il s'appelle Gabriel. Alors j'ai compris qu'elle me présentait le cheval. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de Lynn qui lui permettait de découvrir en Gabriel non seulement un frère qui avait un nom, mais une beauté, alors que les gens plus normaux voyaient surtout un échec, quelque chose à rejeter. Quelle était cette liberté qu'il y avait dans le cœur de Lynn et qui n'existait pas en moi? Alors, j'ai été touché et j'ai com- j'ai senti que c'était ma montagne, peu à peu, pas sur le coup, mais aujourd'hui, quand je regarde la montagne de Pierre, Jacques et Jean, moi, c'était ma montagne, le sous-sol. J'ai commencé à redécouvrir la parole de Dieu. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Jésus dit, tu l'as révélé aux tout petits. Quand j'ai senti la vérité de cette parole-là, j'ai senti la beauté d'Isaïe. Quand Isaïe nous dit quel est le jeûne que Dieu veut, même Isaïe dit textuellement aux gens auxquels il parle, il dit, vous me demandez un chemin. Vous demandez à Dieu de vous ouvrir un chemin. Mais comment vous traitez les gens autour de vous? Il dit, le jeûne que Dieu veut. J'aimerais vous donner la parole d'Isaïe. Alors, je l'ai lu récemment. Le jeûne que Dieu veut, c'est de faire tomber les chaînes injustes, de délier les attaches du joug, de rendre la liberté aux opprimés, de briser tous les jougs, de partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres, couvrir celui que tu vois sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Quelle beauté! Ces paroles du prophète Isaïe. Alors, ce qui a grandi en moi, d'abord, une compassion pour ces vins. Alors, mon cœur a commencé à s'ouvrir. Alors, j'étais émerveillé. Je dis, mais, le don de la compassion. Et puis ensuite, un désir d'engagement. Je me suis dit, j'aimerais vivre avec eux. J'aimerais qu'on soit en communauté, que d'autres viennent nous rejoindre parce qu'il y a une merveille cachée au sous-sol que je trouve pas au cégep. Alors, j'ai démissionné au cégep et puis je suis allé vivre quelque temps dans une communauté de l'Arche en France pour voir comment faire. Et puis là-bas, Jean Vanier, qui était là-bas, m'a dit, va donc en Haïti, Robert. Alors j'ai dû laisser un projet de Rouen, et puis je suis parti en Haïti. Et c'est devenu un peu l'orientation de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme la source qui me permet d'approfondir la parole, qui me garde dans la foi en vieillissant. La foi vacille pour plusieurs d'entre nous, je vois. On est plus proche de la fin et tout d'un coup, tout ce qu'on a cru, on commence à se demander si c'est vraiment ça. Et moi, comme d'autres, souvent ma foi vacille. Mais quand je me rapproche des plus faibles, quand je me rapproche de ceux que les gens disent fous, on dirait que ça me remet au niveau du cœur
et je ressens à nouveau la vérité des paroles de Jésus, des paroles que j'ai lues dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça me replonge dans la foi. Et je vois des personnes un petit peu transfigurées, des personnes qui ont été rejetées, qui étaient blessées, qui s'ouvrent grâce à la communauté. Ça me fait rêver d'une église qui les accueille, où ils trouvent leur place. Ça m'ouvre un chemin. Alors je veux terminer avec une prière que je vais demander à Enrique de vous montrer. C'est la prière du pape François. Et oui, la voilà. Je veux la dire simplement, écoutez-la avec moi. C'est la prière que François écrit à la fin de son texte, son livre Fratelli Tutti. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Donc, en ce moment, Enrique va remettre devant nous l'évangile de Saint Marc qu'on a lu tout à l'heure. Et on va prendre 10 minutes pour se poser. On peut prendre ces 10 minutes pour lire le texte. On peut prendre 10 minutes pour prier avec ce qu'on a entendu et voir qu'est-ce que, quand on dit à Dieu, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Qu'est-ce qui est touché en moi ce soir? Quel est le désir qui grandit en moi et que j'aimerais approfondir? Et après ces 10 minutes, vous serez guidé par Raymond et Enrique aux étapes suivantes. Je suis un peu partagé en moi, dans le sens que il y a de rares moments où Dieu semble se manifester. Même pour Jésus, il y a eu son baptême et la montagne de la transfiguration. Et ensuite, Jésus était comme nous au quotidien, sans une évidence de Dieu. Et ce qui semblait nourrir Jésus, c'est plutôt ces petites transfigurations de personnes qui venaient vers lui, qui étaient touchées, qui lui ouvraient leur souffrance et que Jésus, presque malgré lui, aidait à grandir. Et je pense que c'est un peu comme ça pour nous. Des moments où on voit Dieu sont très rares. On a eu un moment où on a senti que c'était comme, moi je vous ai parlé d'une expérience à Rouen, mais après c'est comme, je suis plutôt attentif aux petites transfigurations qui montrent la présence de Dieu en tout le monde, ceux qui sont à l'Église, ceux qui n'y sont plus, ceux qui n'y reviendront plus. Je termine par un psaume, psaume 32, qui m'habitait pendant toute la préparation. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Ça m'habitait comme si ça nous laisse entendre que l'amour de Dieu est partout en toutes les personnes, toutes les religions, ceux qui viennent à l'Église, ceux qui n'y viennent plus, mais ils ne savent pas que ces moments de nourriture qu'ils reçoivent ou d'amour qu'ils ressentent, de joie à la naissance de leur enfant, ces transfigurations, que c'est Dieu qui est présent là. Et voilà moi ce qui me reste de notre soirée.
Merci beaucoup, Robert. Et Monseigneur, si vous voulez conclure. Oui, j'aurais pu te laisser conclure si tu avais voulu. Mais je peux dire un petit mot simplement d'abord au nom de toute l'équipe pour remercier Robert pour sa présence. Je pense que la majorité d'entre nous le connaissons déjà et l'apprécions beaucoup avec, je pense que ce qui est apporté est vraiment fondamental. Et puis, peut-être les deux éléments que je relèverais peut-être, je pense que ça a étonné un petit peu les gens dans ton témoignage en disant comment tu voyais les personnes handicapées dans ton monde intellectuel et ça me disait un peu Dieu nous rejoint souvent dans notre faiblesse à nous. C'est souvent là qui est la porte que si on laisse ouvrir et c'est là qu'il vient agir et parfois qui nous transforme le plus. Ça a été c'est un bel exemple. Dans notre équipe, on a parlé aussi beaucoup comment le chemin des pauvres, des petits, c'est un chemin fondamentale pour nous rendre humains. On a même étalé sur les gens en fin de vie aussi ces temps-ci qui nous préoccupent beaucoup en disant quand on écarte tous ces gens-là, ben on est en train de perdre à la fois l'humanité et à la fois le lieu pour rencontrer Dieu aussi en vérité. Je pense que c'est dans ton témoignage, ça a été une richesse pour nous éveiller à ce chemin de rencontre de Dieu qui est vraiment important pour chacun de nous et pour l'Église actuelle. Alors, un grand merci. Merci à vous tous et toutes aussi d'avoir été présents pour cette soirée. La semaine prochaine, on aura la chance d'accueillir Maurice Descoteaux. Je ne serai pas parmi vous, par exemple, ça va être l'Assemblée des évêques la semaine dernière. Je ne pourrais pas, je vais manquer cette rencontre-là, une chance qu'on l'enregistre. Alors, mais je vous remercie chacun d'avoir été présent et à l'équipe aussi qui organise et merci à Raymond aussi pour l'animation. Je peux demander au Seigneur qu'il vous bénisse en terminant et qu'il vous donne d'être de ceux et celles qui se font ainsi proches des plus petits, des plus pauvres de notre monde, sachant que c'est souvent l'un des grands lieux où le Seigneur est présent et où il nous rejoint. Alors, qu'il daigne vous bénir et vous accompagner dans la suite de cette retraite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.